Et c'est dans ce contexte qu'une drôle d'occupation continue en Oregon. Plusieurs dizaines de miliciens antigouvernementaux armés défient l'autorité en occupant un bâtiment fédéral. Antoine Mariotti. Les plaines de l'Ouest américain semblent ne pas avoir bougé depuis des siècles. Bottes de cow-boys, Stetson vissé sur la tête, ces habitants de l'Oregon entendent bien tenir tête au shérif local et à Washington. En cause, les terres utilisées pour leur bétail, des terres propriété du gouvernement. Une poignée de cow-boys a donc décidé d'occuper un bâtiment fédéral depuis plusieurs jours. Nous aurons gagné et nous serons prêts à partir quand les 100 éleveurs et les fermes seront restitués à ces familles, qu'ils pourront remettre leur bétail dans les ranchs. 53% des terres de l'Oregon sont la propriété de l'État fédéral. Ce chiffre monte à 85% dans le Nevada, mais chute à seulement 1% dans l'Ohio. Les propriétaires de ranchs locaux doivent obtenir des permis de pâturage ou d'exploitation pour utiliser ces terres. Ils dénoncent aujourd'hui la multiplication des réglementations pénalisantes. La condamnation de 2 éleveurs à 5 ans de prison pour avoir mis le feu à des terres fédérales a déclenché cette occupation, mais le shérif s'impatiente. Vous dites être là pour aider les citoyens. C'était déterminé depuis que votre manifestation pacifique s'est transformée en occupation armée. Les 2 éleveurs se sont désolidarisés du mouvement, mais les protestataires se disent prêts à occuper les lieux pendant des mois. L'histoire ne dit pas qui, à Harney County, sont les bons, les brutes ou les truands.